On enchaîne encore une fois avec une main de Sony. Ce qui est bien Sony, c'est que tu as des très bonnes analyses et tu as beaucoup de travail en amont. C'est vraiment ce que je demande, donc tu auras toujours des meilleures notes par rapport à ça. Le petit open, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai une image de joueur tight car je n'ai pas joué beaucoup de mains depuis le début de la session. Roi 8 suité est normalement un limp fold, mais ici je me dis que j'allais capitaliser sur mon image tight sérieuse pour open avec cette main et possiblement aller voir un flop. J'ai plusieurs questions à te poser. Est-ce que selon toi tu penses que parce que tu n'as pas joué depuis plusieurs moments, le fait d'open 8, ça va rendre les joueurs scary, open 9, ça va rendre les joueurs scary et les faire réellement fold? Les faire overfold, tu vois. Ça c'est la première question qu'on pourrait se poser, c'est est-ce que le joueur qui a tendance à être un peu loose, qui se retrouve avec 7 et 4 suités, est-ce qu'il va vraiment se dire waouh, c'est 9, il a une image de nit, je vais fold? C'est une question ouverte et je suis intéressé à tout type de réponse. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi j'ai ma vision là-dessus, je pense que vous voyez ma vision si je pose la question, mais je suis intéressé vraiment d'avoir vos thinking. Hop, je reviens. J'ai mis ma bouteille de San Pellegrino au congèle, si vous pouvez me dire quand je finis le call, sinon à chaque fois je les oublie et elles finissent par exploser. Moi je trouve que la seule vraie manière de jouer de notre image, c'est en limp pre-raise, parce qu'on peut se mettre à vraiment mettre une pression monétaire. Et Quentin il dit, il va se dire que c'est un bon prix pour faire une horreur au nit. Et moi je suis complètement d'accord. Je trouve ça très vrai. J'ai pas ressenti de dynamique dans ma vie où parce que j'avais une image de nit en faisant des open 3x, je faisais peur à tout le monde quoi. À la limite quand tu mets des gros ISO 8x, enfin quand tu mets des parpaings pourquoi pas, mais sur un open comme ça, surtout sur des petites limites, valeur monétaire très faible, je pense que on va pas créer grand chose. Et Roi 8 suité, c'est une main qui est absolument terrible. Roi 8 suité, c'est intéressant parce que c'est une main qui théoriquement est pas très mauvaise à open. Enfin, genre, on va jamais avoir des EV qui sont catastrophiques avec des Rois X suit. Mais c'est des mains. Enfin, est-ce que ça vous intéresse qu'on parle de ça? Est-ce que vous voyez ma vision sur ce. Qui est familier avec les ranges théoriques d'open dans ces spots? Déjà, dans un premier temps. Vas-y, vous savez quoi? Je vais faire un truc, je vais open GTO Wizard et on va discuter ensemble. Ok, on est parti les gars. Donc on va faire un petit travail ensemble. On s'est mis des ranges 150 BB deep, rake à 10%, théorique. Rake à 10% uncap, hein, donc avec un. Enfin, cap à cap américain. Genre, c'est un cap qui est assez low, il me semble, dans ces calculs. Maintenant, on va aller s'amuser et on va aller voir ce qui se passe. On va aller voir ce qui se passe dans les ranges. Et on voit que UTG, on a des open, genre quand même très larges, qu'on ne considérerait pas en live. Je pense que tout le monde est d'accord. Et pour autant, on a des folds qu'on ne considérerait pas non plus en live sur certaines tables passives. Et pour autant, Open Roi 5 suité, c'est catastrophique. Pour vous donner un exemple plus concret, on va aller au bouton. Et on va étudier une range d'open au bouton avec du rake. Ce qui est assez intéressant, c'est que si je dis pas de bêtises, je dis rarement des bêtises, les ranges d'open au bouton, on va vraiment éviter tout ce qui est connecteur suité et en tout cas avec des rakes de live, si dans tous les cas, si je me trompe, c'est que leurs ranges elles sont mal faites, c'est tout. Hop, je me mets en plus petit.
on va avoir des ranges où on va vraiment privilégier les open avec bloqueur et on va avoir peu d'open avec les connecteurs suités, c'est assez déstabilisant, vous allez voir. Donc ouais, c'est ça. Ici, on voit qu'on open jusqu'à roi 5 off, mais par contre, on n'open pas 8 et 7 suités. Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer pourquoi? Première question, pourquoi c'est le cas? Pourquoi ça fonctionne comme ça? Question numéro 2, pourquoi est-ce que ce n'est pas vrai en live? Vous avez des petits ballons en plus. Pourquoi est-ce qu'en live on n'a pas forcément envie de jouer roi 5 off, c'est-à-dire c'est pas idéal et on a envie de jouer 8 et 7 suités. Et les gars, si vous n'êtes pas capable de répondre à cette question, eh bien il faut retourner sur la méthode RAO et maîtriser ça, parce que c'est les fondamentaux. Axel qui dit range théorique, ça ne prend pas en compte la deny et les joueurs live. Tu réponds pas à la question, tu fais un petit peu des zigzags pour répondre, mais enfin, tu réponds pas à la question. Là, tu énonces juste les faits de ma question qui est pourquoi est-ce que les ranges théoriques sont différentes du live, quoi. Avec les bloqueurs, on va prendre plus souvent les blindes. Ok, j'aime bien. Rasfouilla, je suis très ok avec ta réponse. L'idée, c'est la suivante. On va regarder les réactions. Et c'est pour ça, les gars, que les ranges théoriques, elles doivent être maîtrisées et je vais vous fournir ça pour pouvoir travailler ces ranges. Et c'est ce qu'on fait dans les mentorings. Là, c'est ce que je suis en train de faire parce qu'en fait, je me rends compte que beaucoup de joueurs ne comprennent pas les ranges théoriques. Et vu qu'ils comprennent pas les ranges théoriques, bah, du coup, ils ont du mal à s'adapter. Et beaucoup comprennent la méthode RAO mais sont pas capables de l'appliquer parce qu'ils n'ont pas de base théorique. L'idée c'est la suivante, si on open au bouton avec roi 5, off, ici on va avoir une range de 3 better fold dans small blinds, ce qui est assez classique théoriquement, et bah en vrai on fait fold, enfin, on sait qu'on est roi 10 ou roi 5, bon à part les équités pour straight et tout, mais ça change pas grand chose quoi, on a un roi X, et dans tous les cas on n'est pas call par tant de roi X que ça qui nous domine. Si on regarde la range de bébé, pareil, ça va beaucoup 3 bêtes, mais ça va fold des roi 7, roi 8, roi 9. Et donc on peut se dire finalement, bah roi 5, c'est pas un roi X si dégueu parce qu'on n'est pas crush par tant de roi X que ça. En plus de ça, ça va beaucoup 3 bêtes, une range qui est composée majoritairement de roi X, et donc c'est cool en fait c'est cool de faire fold ces mains-là. Enfin, de bloquer ces mains-là pour moins se faire call par... Enfin, pour moins se faire 3 bêtes, pardon. Donc, si on compare levé de roi 5 en théorie par rapport en live, on va avoir deux indications qui vont être négatives. Roi 5, l'objectif de la main, c'est de faire fold les adversaires pré-flop. C'est ça l'objectif théorique de la main. Tout le monde est ok là-dessus? Est-ce que c'est clair pour tout le monde ça? Ok. Donc l'objectif c'est de faire fold les mecs pré-flop et de bloquer la range de 3 bêtes et donc se faire moins souvent 3 bêtes et plus souvent les faire fold pré-flop. La réalité c'est que en live on va se faire moins 3 bêtes, donc l'aspect d'avoir un bloqueur n'est pas intéressant, mais surtout on va se faire plus call, typiquement par des mecs qui vont nous call en BB vs Open 3X, des rois 8, des rois 9, des rois 7, des rois 6 et tous les As-X off et plein de connecteurs suités en plus, et on va pas du tout avoir des FE de 75%. Et donc vu qu'on va se faire beaucoup plus call, et bah le lever de notre 3-5 elle va diminuer, parce que l'objectif c'était justement de faire fold les mecs pré-flop. A l'inverse, notre seul avantage qui était de bloquer les 3 bêtes ne va pas être vrai parce que les mecs vont pas nous 3 bêtes. Très peu en tout cas. Et donc on se retrouve avec un avantage qui est complètement contrebalancé et qui devient un peu éclaté. Ça veut pas dire que roi 5 faut pas l'open parce que les mecs sont vraiment nuls et en général on peut toujours manœuvrer. Et moi je dirais toujours l'open dans ces spots, enfin j'open quasiment any two, selon la maîtrise que vous avez post-flop. Mais en tout cas on voit que c'est beaucoup moins sexy qu'en théorie. Si on prend 8 et 7 suités, pourquoi est-ce que 8 et 7 suités c'est pas un open? 8 et 7 suités c'est pas un open parce que soit on va faire fold l'adversaire,
Et donc c'est forcément moins bien que Roi 5, parce qu'avec Roi 5 au moins on a la chance de bloquer les ranges, et bloquer les ranges de 3 bêtes. Soit on va se faire 3 bêtes. On se fait call un peu, mais majoritairement on se fait soit 3 bêtes, soit fold. Et pour autant, contre les ranges qui vont nous 3 bêtes, avec le rake, ben notre 8 et 7, si on se fait 3 bêtes, on va être dans un spot, vous voyez que même avec 8 et 9, on est dans un spot relou, quoi. On a un call qui est EV0, et vu que c'est tout ce qu'on génère et qu'on va pas générer 2V et que c'est pas cool de se faire 3 bêtes par ces ranges là, bah juste on l'open pas parce que ça sert à rien en fait. Et on préfère prendre Roi 5 off et générer notre FE plus facilement. La réalité dans la vraie vie, c'est que on est obligé d'open 8 et 7 suités parce que les mecs ne 3 bêtent pas assez, donc on va mieux réaliser notre équité, mais surtout ils vont call des ranges très larges. Et 8 et 7 suités, ça va très bien jouer contre des ranges très larges en position. Est-ce que ce point, les gars, il est clair? Et la question c'est, est-ce que tout le monde comprend... Est-ce que vous voyez l'intérêt justement de comprendre la théorie pour pouvoir explo? Ou est-ce que peut-être vous avez trop ce truc... est-ce que vous le compreniez avant? Est-ce que vous étiez pas en mode peut-être trop explo? Parce qu'en fait, c'est ça la base de la méthode RAO, c'est analyser la range théorique, puis ensuite les adversaires, puis ensuite l'objectif de notre main, et définir un explo. Mais peut-être que ça a été expliqué vite, et du coup qu'il y a un manque de clarté. Ouais, en fait, la première étape, c'est de comprendre les ranges théoriques. Et si on comprend pas les ranges théoriques, c'est difficile de comprendre l'explo, parce qu'on comprend même pas que Roi 5 c'est un open, ou que 8, 7, 8 c'est un fold, et voilà. Et le problème, les nuts, enfin les nuts, des ranges que j'ai faites qui sont adaptées pour de l'explo, c'est que ces ranges-là, elles marchent bien dans une situation donnée, mais par contre, elles vous capent intellectuellement. Parce que vous êtes dans un système où vous faites un gros raccourci en utilisant des ranges qui marchent, qui font de l'argent, ça c'est cool. Mais il y a une des problématiques, c'est que vous réfléchissez pas par vous-même à la méthode RAO. Et moi, l'objectif de ces ranges, c'est de donner un raccourci pour que vous puissiez adapter ces ranges. Mais je trouve que ça a été trop... vous vous êtes trop appuyé dessus en oubliant d'utiliser la méthode RAO au complet et adapter à chaque situation. Et donc, ce qui nous menait à cette main, c'était tout ça pour dire que au Roi 8 suité, c'est pas un open qui est catastrophique. C'est ok théoriquement. Il y a Les Nuts qui dit: j'ai toujours pensé qu'on devait utiliser les ranges que tu as refaites et pas dévier. Et frérot, dans la vidéo, je dis 28 fois au moins. Ou alors j'ai des problèmes de mémoire, mais je dois dire au moins 28 fois que justement l'objectif c'est pas de les suivre et que c'est de s'adapter. On est d'accord. Et que c'est juste une base pour comprendre les explos qu'on fait. C'est une base pour comprendre quel explo on va faire contre les différents profils, mais ça doit vous donner des petites indications et ensuite après c'est à vous d'être dans le flow de l'action. Donc ok, tout ça pour dire que oui, théoriquement, si on se réfère à la méthode, on est low jack. On est low jack et Roi 8 suité, on pourrait se dire ouais, bah franchement, Roi 8 suité, c'est pas un open qui est déconnant. On pourrait même se dire Roi 8 suité, c'est un open qui est correct théoriquement, enfin genre on perd pas beaucoup d'argent. Et en plus de ça, si les mecs ils sont nuls, on va gagner trop d'argent. La réalité, c'est qu'on va se faire défoncer. Parce que certes, les mecs devraient moins 3 bêtes. Hop, genre juste si on reprend la range d'open, boum. Les mecs devraient moins 3 bêtes, donc on gagne de l'argent, mais ils vont nous call avec des rois 10, des rois valets, des rois 9, des dames. Et en fait, on va se faire call beaucoup plus souvent, on va jamais récupérer l'argent mort. Enfin, très peu souvent. On va très souvent se faire call, on va devoir jouer un coup post-flop avec une main qui est un petit peu dégueulasse. Et du coup, on va se retrouver à jouer en 4-way avec une main qui est full dominée. Et en fait, l'objectif de la main qui aurait été de
L'objectif de la main d'humain comme roi UCT, c'est soit de hit des nuts, soit de faire fold pré-flop. Mais là, toi, tu vas pas faire fold pré-flop, tu vas hit des nuts, certes, ok, mais tes nuts, tu pourrais les hit en optant pour une stratégie de limp, donc dans tous les cas, ton play est mauvais pour ces raisons-là. Je repasse en mode HH review, on est y part. On est reparti. Donc bon, ce qui devait arriver arriva, et on se retrouve en 4-way avec roi 8. Ok. Ouais les gars, vous inquiétez pas, ça record. Si vous voulez, je vous envoie le replay juste après directement, comme ça vous l'avez en exclu et en entier. Ouais, t'inquiète, prod, ça recordait pendant que j'étais au Wizard. Donc normalement j'ai un limp fold, mais je me suis dit, et donc c'est une mauvaise image pour toutes les raisons qu'on a définies, parce que ça va jamais plus fold que théoriquement, donc tu peux pas avoir un explo open alors que les mecs vont plus call. Voilà. Certes tu te fais moins 3 bêtes, mais genre dans tous les cas, t'atteins pas les objectifs de ta main, et les objectifs de ta main c'est de réaliser de la FE, donc on n'est pas good. À chaud je préfère check mon roi weak. Dans 4-way, obtenir de l'info des joueurs derrière moi, j'ai le sentiment que si j'ai mis ici sur ce flop contre 3 ranges différentes, je vais trop souvent me cut, et surtout cela n'aidera pas à caper leur range car des mains fortes pourront très bien just call. Ton thinking est intéressant, mais j'ai peur que tu manques de cohérence là-dessus. Parce que les gars, si on estime que on préfère check pour que les gars soient face-up, ça veut dire que c'est quoi notre line et notre plan de jeu? On check et on fait quoi contre bet? Et moi, je pense qu'il y a mon eau pétillante qui est prête. Putain, je jeûne depuis 48 heures. Et je trouve que j'ai pas mal de focus. Ça me défocus pas tant que ça. Ouais, Rasuya, c'est ça, je suis plus calme. Je suis plus calme quand je jeûne. Parce que mon corps, il a moins d'énergie. Et quand je jeûne, j'arrive à faire des siestes. Alors que normalement, j'arrive pas. Donc, je fais des petits jeûnes. Un tips de vie, globalement, c'est que, non, la bouffe est très bonne, mais dès que je sens que j'ai plus de gratitude pour la nourriture, je jeûne. Genre, dès que je prends plus de plaisir à manger, je jeûne. Et c'est en fait, je fais un peu pareil pour tout, quoi. Pour tous les excès. J'évite d'avoir des excès dans la vie. Je trouve que c'est forcément pas sain, et s'empiffrer toute la journée et pas apprécier ce que tu manges, je trouve ça dommage. Alors qu'en vrai, genre juste... Normalement, je mange qu'une fois par jour. Mais là, je sentais que même au bout de 24 heures, j'avais pas forcément ce truc d'avoir faim. Et du coup, j'allais pas apprécier ce que j'allais manger. Mais je trouve que c'est dommage. Donc j'aime bien avoir beaucoup de gratitude pour ce que je fais. Et du coup, je me limite au maximum tous les excès. Et ça me rend juste plus épanoui et plus gratifiant de tout ce que j'ai, quoi. Bon, pendant ce temps-là, les gars, vous répondez pas beaucoup, je crois. Jazz qui a donné une réponse, là il veut le check, mais s'il y a un bet, il est plus dans l'optique de fold. Du coup, est-ce que bet small nous apporte pas plus de clarté et on capte la range? Il y a Grégas qui dit on call vs bet, et justement, c'est là où je veux en venir, c'est que bah du coup, dans ce cas-là, ça sert à rien de check parce que dans tous les cas, on est dans le flou. Et donc, si on est dans le flou, on n'accomplit rien avec notre check. Parce que son idée, c'est de se dire, ok, on bet, on va être call par des rois et par des draws, parce qu'il y a beaucoup de gutshots sur ce spot. On va être call par des rois, des neufs et des draws, et donc on va être dans le flou. Ok, mais si tu check, il va aussi bet des rois et des draws.
Ou alors tu estimes qu'il va bet que des rois et dans ce cas-là tu check fold. Mais si je vois un check, je veux pas de check call. Check call pour moi c'est la pire option. Et si on check, c'est pour check fold. Pour autant, est-ce qu'on est dans une situation où on peut check fold? J'ai pas l'impression. Donc moi je pense que j'irais small, small, peut-être check call river. Une line comme ça, parce qu'il y a quand même beaucoup de draw, beaucoup de mains weak. Il y a les gars, on switch entre les mains et tout, c'est n'importe quoi. Sur YouTube ils vont pas être contents. On va encore avoir des messages de haters sur l'art du poker. Moi je fais un truc qui est très simple. Je vais vous montrer. J'ai ici, si vous voyez mon téléphone, je vais vous montrer. Genre, vous avez, en gros j'ai 4 champs possibles. Et ces champs ils fonctionnent de la manière suivante. J'ai différentes roulettes. Et j'ai des roulettes pour regarder un film. Parce que j'aime bien regarder des films, c'est un truc que je kiffe de ouf. Genre regarder un petit animé et tout, moi ça me fait vraiment du bien, mais pour autant c'est pas quelque chose que j'estime très productif parce que je suis passif. J'aime bien manger, je kiffe trop manger, et je kiffe faire des balades. Mais pour autant c'est quelque chose qui est pas productif parce qu'en vrai je vais marcher, mais j'aime trop marcher, donc si je m'écoute en fait, je fais tout le temps les choses. Et encore une fois, j'aime pas abuser des choses et du coup j'aime bien me cadrer. Et donc par exemple, si j'ai envie de manger, je vais vous montrer. Tac. Donc, en gros, si j'ai envie de manger un repas, j'ai une roulette. J'ai une roulette et genre, je la tourne. Boum, boum, boum. Et ma roulette, elle est créée pour avoir une pondération qui est nulle. J'ai 5% de chance de manger. J'ai 40... Attends, il faut que je regarde les pondérations. Ouais, c'est ça. Là, j'ai les pondérations ici. Et donc, j'ai 40% de chance de faire 20 burpees. J'ai 40% de chance de faire 60 push-ups. J'ai 15% de chance d'avoir une petite collation très légère, en mode une petite barre, un petit truc easy, et j'ai 5% de chance d'avoir un repas. Et obvious, hein, j'ai mes repas qui sont planifiés, mais c'est si je veux un repas extra. Et ça veut dire que, en gros, j'avais fait le calcul, mais c'est un délire où pour chaque repas, j'ai genre, je sais pas, je dois avoir 1000, peut-être pas 1000 pompes, mais... Ouais, je dois avoir autour de 600, 700 pompes et je sais pas combien de burpees, et genre 400 burpees, un truc comme ça. Et donc, il y a les petits trolls, tu rentres plusieurs fois pour le lycée. Non, et du coup, je fais ça. Et en fait, c'est trop intéressant parce que vous compreniez l'intérêt de ça. C'est que j'ai eu cette idée il y a plusieurs années où je me disais, ok, les casinos, c'est un truc qui rend fou les gens. Il y a des mecs qui arrivent à venir sur un écran, savoir que c'est EV- et quand même drop 20K. Donc, si les casinos, ils arrivent à manipuler des gens pour qu'ils fassent ça, bah a priori, moi je peux m'auto-manipuler pour réussir à faire des choses incroyables, quoi. Et en fait, l'intérêt de ça, c'est que l'effort n'est pas difficile. Mais pour autant, il y a de la recherche de gratification instantanée. Faire 50-60 pompes, ça me demande pas d'effort, ça me demande pas trop de temps. Par contre, si je devais faire 600 pompes avant de manger, j'aurais la flemme de le faire et je ferais jamais. Mais des fois, j'ai 2 minutes devant moi et je me dis, ah putain, je taperais bien un bon repas. Je run la roulette, bon 60 pompes, unlucky. Je fais mes pompes et du coup, après, quand j'aurai un autre moment dans la journée, je retournerai la roulette. Mais des fois, du coup, je fais 300-400 pompes dans la journée, juste parce qu'en fait, je me run la roulette 3-4 fois et j'ai un intérêt à tourner cette putain de roulette parce qu'il y a une gratification instantanée possible. Et c'est exactement pareil sur les machines à sous. Tu sais que tu vas pas beaucoup gagner, mais quand tu vas gagner, ça va te faire vraiment plaisir. Mais la plupart du temps, tu vas avoir une petite perte. Et ces petites pertes, gros gains. Mais gros gains à très faible fréquence, ce qui fait que tu as encore envie de jouer et tu te rappelles les bons moments où ça a marché et donc tu joues. Donc voilà un petit peu l'idée. L'appli, elle s'appelle Tiny Decision. Et donc de cette manière-là, tous les excès que j'ai dans ma vie, je fais en sorte de les pondérer. Par exemple, si je veux regarder un film, j'ai une roulette avec plein de trucs productifs et un film. Et le film, il tombe à une faible fréquence. Et du coup, je tourne jusqu'à ce que je trouve mon film. Mais ça veut dire qu'avant de regarder mon film, j'aurais fait 1 heure de trucs productifs. Et au moins, je peux aller sur mes excès à fond. Enfin, je peux aller sur mes plaisirs à fond sans être dans l'excès. Et là, en l'occurrence, si on jeûne, c'est parce qu'avec Hugo, on voulait faire un repas extra. Mais plutôt que d'aller au bon vouloir et « Oh tiens, aujourd'hui j'ai envie de me faire un repas en plus », on voulait faire un petit déj.
Et plutôt que de me dire, allez, je vais me faire un repas en plus, un petit déj en plus, et ben je préfère me concentrer sur des métriques propres, exactes. Et là, typiquement, et sur quelque chose qui est... Parce que c'est dangereux, en fait, de se dire, quand j'ai envie de me faire un repas en plus, je me fais un repas en plus. Parce que pour le coup, on tombe dans l'excès. Et donc, ce que je me suis dit, c'est, ok, j'ai une chance sur deux de soit faire un repas en plus, soit de jeûner 48 heures. Et j'ai perdu le flip. On a fait un flip avec des vraies cartes et tout. Et on a perdu le flip, du coup, on jeûne 48 heures. Voilà. Mais ce soir, on a le droit de manger. Ça va être cool. Et on va apprécier. Et au final, on a... Enfin, non, parce que justement, après, on avait regagné et on avait la possibilité de manger, mais on n'avait pas très faim, et donc on s'est dit, on va prolonger parce que ça va nous faire du bien. Et comme ça, on va vraiment apprécier le repas, qu'on aura vraiment très faim. Ah, le bâtard. Il y a une prof qui dit, on comprend mieux les plays de Hugo, il cède de la roulette. Est-ce que je punch 6 et 5? Oui. Allez, j'ai screen, je vais lui envoyer. Ah, je suis mort. Yana qui l'a dit, Hugo Jeune aussi, il va disparaître, c'est dissoute s'il mange. Eh, vous êtes chaud, les gars. Putain. Bon, on se finit ce spot, il fait chaud. J'ai coupé là ici pendant 20 minutes, les gars, je suis en sueur. Ok. Donc ici, check. À chaud, je préfère. Ouais, ok. Ok, mais moi, juste, la question, c'est ta décision par rapport au bet. Bet petit est possiblement mieux, ouais. Percussion des ranges faibles, par contre, je suis pas ok. Hein. Genre, la percussion, elle est quand même forte ici. Je sais pas. Genre, vous en pensez quoi, vous? Mais ça me paraît chelou que t'aies mis une percussion faible. Ouais, beaucoup de Broadway, ça hit plein de paires, plein de draws et tout. Ah, qu'est-ce qu'on pense de la décision turn, les gars? Qu'est-ce que vous avez envie de faire ici? Grégas qui dit pas assez cher. Pourquoi pas assez cher? Par quoi t'as envie de te faire call? Par des tirages. Ok. Des valets 10. Why not? Why not, why not? Des 9x, ouais. Roi X plus fort. Roi X plus fort, il y en a pas trop dans les ranges. Hein. Ils auraient quand même principalement bet au flop. En fait, ici, notre double paire, elle change pas grand chose à l'histoire, quoi. Enfin, je sais pas, genre en vrai, ici, il y a le 8, t'es en mode bah ouais, ok, quoi. Ils avaient check, ils avaient pas droit dans tous les cas. Enfin, peu droit. J'aime bien, moi, les lines de check raise dans ces spots. Parce que c'est des boards Dina, les mecs, ils vont souvent bet s'ils ont un 9x et au moins tu prends plus au draw. Souvent, quand ça check deux fois, ils se disent bah vas-y. Si Joe Lamèche il a un 9, il a valet 9, il se dit vas-y tout le monde a check deux fois, il y a des cartes qui vont venir rentrer des trucs un peu Salas River, go bet direct. Et pour autant ça va aussi bet les draws. Enfin souvent bet les draws en tout cas. Et du coup j'aime bien jouer en check pour check raise. Si on bet, pourquoi pas ce size? Pourquoi pas? Très bien. Spot intéressant. Il n'y a pas de line absolument meilleure qu'une autre à la turn. Ça va beaucoup dépendre des profils. C'est pour ça, Simon, tu me dis ça ne va pas trop check back. Si on check turn, bah justement ça dépend.
Pour le coup, c'est très, très dépendant de la table. Mais je vous présentais juste cette line parce que je trouve qu'elle est intéressante et souvent viable. Yes. Ras fait la bonne réponse. C'est très... En fait, on est contre une range qui est vraiment draw, orientée, et on espère juste qu'il nous transforme en bluff en valet 10, une main comme ça. En plus de ça, c'est l'as qui est une montante sur laquelle il peut s'appuyer pour bluff. Et donc c'est très intéressant ici d'envoyer un bet à 15, quelque chose comme ça, vraiment en sizing faible pour essayer de trigger un bluff. Et principalement, c'est ça notre objectif. L'as river change quelque peu la donne, car maintenant certains draws font top pair. Ouais. Tac. Choisis bet mi. Ouais, en vrai, moi je trouve que c'est intéressant de catégoriser la range Roi X. Il y en a pas non plus énormément dans la range, mais il y en a. On pourrait voir la chose de la manière suivante et se dire comment est-ce qu'on fait pour qu'un As-X nous raise. Parce que tu vois, peut-être que si tu bêtes 8, en fait le mec il a As-5 de trèfle, il va te taper un raise quoi. Et c'est cool ça. Donc plutôt que de me dire je bête mi-pot pour un peu tout faire et être entre deux, je préfère avoir un play qui est extrême et qui va vraiment tout générer, qui va et trigger les bluffs et trigger les raises avec As-X. Ça serait plus intéressant pour moi. Grigas qui dit est-ce que ça fait rentrer des doubles paires chez vilain? Ouais, ça fait rentrer une petite proportion de double paires qui est pas très haute. Le bet 50, je trouve qu'on réalise rien en fait, c'est vraiment pas ouf. On est perdu en fait entre vouloir trigger, vouloir value, en même temps on value pas assez. Enfin tu vois, si tu veux vraiment value un As-X, on voit 150 quoi, mais le bet 50 je le trouve vraiment dégueulasse. On est trop sur l'entre-deux, on prend pas une décision assez franche et claire. C'est quoi la range que t'as estimée pour voir si c'est lié à ta prise de décision? Middle pair, après, middle pair ça va pas de call quoi. Enfin, middle pair, top pair. C'est quoi les top pairs que t'as dans sa range? J'ai l'impression qu'il n'y a pas de pondération sur les Roi X. Des Roi X, il en a peu. Hein. Et j'ai l'impression que ça, dans ton analyse, c'est pas le cas. Donc ouais, juste fais attention à ça. Ok, ouais, on est dans un spot horrible. Hein. Franchement, honnêtement, je fold, je pense. Je pense que je fold. Je me prends le raise, il a quand même beaucoup de combos. Il y a surtout dans ton estimation, tu mets les as 8 off. Donc, bah en vrai, il y a quand même trop de combos qui hit. Et c'est difficile pour lui de trouver assez de bluffs dans une line de check raise contre un bet 50. Et j'ai l'impression que le profil qui bluffe vs un bet 50, c'est un profil qui va directement probe à la turn, tu vois. Donc, je fold. Je fold. Qui est intéressant. Je sais pas si vous vous rappelez les gars, mais je vous ai dit dans un spot, je crois que c'était non, c'était quel spot? Ah non, je sais pas, je suis un ouf, je voyais ça avec mon cas. Non, ok. C'est un spot de ton test, Ras, qui était intéressant et où justement j'expliquais à mon cas que sur ce genre de board, quand les gens hit double paire brelan et que c'est une turn qui rend encore plus. C'était un spot où on avait As-6, il y avait un valet et ça faisait double flush draw. Et ce que je disais en gros, c'est que moi j'étais pas ok avec le fait de bet cher parce que dans ce spot, sur tous les gars qui ont double paire ou brelan, pour moi ils vont. En fait, j'aurais bet plus small, mais pour moi, ils vont extrêmement souvent jouer en check raise. C'est très intuitif sur les boards à vraiment très connectés pour les joueurs de recheck leurs nuts à la turn pour jouer en check raise. Et c'est un truc que je vois en termes d'études de field, que je vois vraiment très très souvent. Je trouve que ça prend très peu le probe. Par contre, je pensais que ça raisait turn. Ça m'étonne qu'il ait Roi 9.
Mais en tout cas, Fall River, il y a juste trop peu de bluff et il a des combos naturels hors de roi 9 qui peut te value. Donc ici, je trouve que le spot est mal joué. Pour autant, je vais regarder bien tes thinkings pour comprendre tes questions et voir comment est-ce que je peux t'aider là-dessus. Aurais-je dû jouer différemment cette main une fois arrivé au flop? Donc oui, là t'as les réponses. Quel est mon leak technique ou mental ici que je dois corriger? Alors c'est quoi pour toi l'estimation de la range? Parce que c'est vrai, comment est-ce que t'estimes cette range à la river? Quand il me check raise, j'avoue, j'avais pas anticipé cette line, et ma première pensée fut qu'est-ce qu'il essaye de représenter. Ça n'aurait rien de strong qui fasse du sens. Ouais, je trouve que ça aurait quand même strong. Je sais pas si les mecs réfléchissent autant dans ce sens-là. Est-ce que mon play il rep quelque chose de strong quand il bluff? Genre un récréa lambda, tu vois, je pense qu'il va pas avoir les choses comme ça. Par contre, du coup, si le mec c'est tendance reg 25-15, j'étais au wizard, je sais pas si je lui mettrais à suite off dans sa range de call. Et en fait, vu qu'il a call roi 9 off, je dirais pas qu'il est si reg que ça, quoi. Enfin, je réestimerais le profil. Parce que le call, il est ghetto quand même. Quand ça open call roi 9 off, je me dirais pas reg, quoi. Enfin, un habit reg, il est souvent là, quoi. Donc ici, tu te poses quoi comme question? Je constate avoir environ 69% d'équité en ayant fait un scénario neutre. Comment est-ce que tu arrives à faire un scénario neutre là-dessus? Toutes les mains que je domine, les mises draw qui surjouent. Ah ouais, mais en fait, ce que tu fais mal, je pense, c'est que tu mets pas de pondération, quoi. Ou en tout cas, tu mets une pondération qui est trop faible. Ah, pour moi, c'est ça le problème. D'ailleurs, il y a une top pair, je sais pas ce qu'elle fait là. Je sais pas si ça c'est autre chose. Les mains qui surjouent. Il y a rien qui surjoue ici, hein. Pour moi. Genre, j'ai du mal à voir ce qui surjoue. Ou alors vraiment à une très très faible fréquence. Mais pour moi, il y a quasiment rien qui surjoue à part un combo d'As-10 de trèfle qui est perdu. Qui sait pas ce qu'il fait et qui en plus va être pris genre peut-être 10% du temps. Donc, enfin, la pondération c'est 0,1 combo. Donc il n'y a pas grand chose qui est surjoué. Ouais, le problème c'est que tu te demandes pas c'est à quelle fréquence il va prendre les mains en bluff, mais tu pars du principe qu'il va bluff un peu tout. Et c'est ça pour moi le problème dans son thinking. C'est qu'il manque de pondération. Et j'ai déjà vu ça plusieurs fois, il me semble, dans tes thinking, où il n'y a pas assez de pondération, il n'y a pas assez d'entonnoir sur la range, typiquement quand ici tu lui mets des rois X alors que... Ou ouais, c'était peut-être, je sais pas si c'était à la... Ouais, c'était dans le spot où tu mettais des rois X à la river, alors qu'en soi il avait plus beaucoup de rois X. Donc c'est au niveau de là que tu peux évoluer. Je t'invite à refaire le flop Zia, le refaire bien, refaire une pondération de ok, un mec quand il arrive dans ce spot qu'il a valet 10. Parce qu'en fait ce que tu dois te demander comme question c'est si le gars il a valet 10, à quel point il le bet river directement, il le donk river, à quel point il le bet turn directement et à quel point il le check pour check raise, tu vois. En fait, quand tu fais l'entonnoir de tous les valet 10 qu'il aurait bet, qu'il a check pour check call, puis ensuite que tu refais à la river les proportions qu'il les raise, bah en fait, t'es dans des pondérations de pondération et très vite, la fréquence, elle devient ridicule. Donc voilà au niveau de tes axes de progression et comment tu peux évoluer là-dessus. C'en était tout pour cette vidéo. Je laisserai, ce sera découpé, je pense, en plusieurs parties. En tout cas, c'était très intéressant. Au revoir YouTube, passez une bonne journée, amusez-vous bien.